Quoi surveiller à la bourse ce matin en avant-marché? Jeudi 12 février 2026, ce matin, on regarde les indicateurs et on est vert. Est-ce qu'on va demeurer vert? Bien, on l'espère. Hier, c'était vert, rouge, vert. C'était très, très incertain. Il semble avoir peut-être plus une confirmation d'un bon rebond. On va le voir. Il peut arriver toutes sortes de choses pendant la journée. Mais hier, on a eu des chiffres sur l'emploi aux États-Unis qui confirment que quand même l'économie américaine demeure solide. Donc, le Dow Jones monte de 159 points au moment où je vous parle, 50 364 points en avant-marché. S&P 500, 25 points, 6 986. Nasdaq, 98 points en hausse, 25 386. Pétrole, 64,26, baisse de 37 cents. Le Bitcoin monte de 920 67 946. Ethereum, 46 de hausse, 1987. On s'approche des 2000 je regarde l'or. L'or baisse de 8,20 l'once ce matin. 5074 l'once d'or. En US, l'once d'argent, 1,21 en baisse, 82,95. Hang Seng du côté d'Hong Kong, 233 points à la baisse. Du côté de l'Europe, c'est 2 points de hausse pour l'indice Stock 600 qui cote à 623 points. Bon, pour le reste, hier, on a eu quand même des très bons chiffres sur l'emploi. Ça a comme fessé tout le monde. On s'attendait à des mauvais chiffres. Et là, on se disait, bah, la Fed va bouger, mais là, avec des bons chiffres, ça veut dire que, l'emploi va bien aux États-Unis. Ça veut dire que l'économie va quand même pas si mal. Et l'autre chose, on va avoir demain l'inflation. Et là, si l'inflation baisse, ça veut dire que finalement, ben, tout va bien, là. Tout fonctionne. L'emploi carbure, l'économie carbure, puis l'inflation diminue. C'est peut-être ça qu'on va voir. Si c'est ça, ben là, ça confirmerait peut-être que la Fed pourrait baisser son taux. Comme l'inflation baisse, comme l'emploi carbure, tout le monde est content. Ça peut... voyez-vous, là, on est là-dedans. Là. On est dans ces scénarios-là. Ensuite de ça, je regarde au niveau des chômages. La dernière semaine, il y aurait eu 227 000 demandes d'assurance emploi aux États-Unis. On parlait d'un consensus à 225 000, c'est tout ça. On va voir aussi. JP Morgan qui est downgrade, là, qui réduit sa cible sur Kraft Heinz. La compagnie hier a mis sur pause son idée de scinder la compagnie en deux. Et là, JP Morgan dit on ramène la cible à 22 $. De 24 à 22, notre cible pour un an. Le titre est à 24,69 $. Dans le cas de Kraft Heinz, baisse de 30 cents en avant-marché. Vente de maisons existantes, voyez-vous, on ramène à la baisse la cible 4,15 millions de transactions en janvier. On avait évoqué un 4,35 millions d'unités vendues en janvier. Donc, on ramène un peu à la baisse là-dessus. Bon, il y a eu des résultats financiers. Cisco, l'action baisse de Cisco. Baisse de 5,19 $ en avant-marché, 80,35 $, baisse de 6 %, notamment sur des résultats moins impressionnants donc, que prévu. Puis sur les prévisions de croissance, McDonald's monte. McDo, si je regarde le titre de McDo, en avant-marché, monte de 4,85 $, 328,6 $. McDo a quand même livré des bons résultats. 3,12 $ de profit par action au dernier trimestre. On attendait 3,5 $. Également, on a fait 7,01 milliards de revenus. On attendait 6,84 milliards. Donc, on a battu les attentes tant pour les profits que pour les revenus. Et sur les guidance, c'est-à-dire sur les prévisions pour l'année 2026, ben, ça semble être plus positif. McDo, vraiment un programme de geler ses menus. On le veut au Canada. Les McValeurs, notamment McMenu, McValeurs. On gèle les prix et on veut aussi offrir des rabais. On fait rentrer du monde dans la boîte. Et bien, ça semble fonctionner pour McDo. AppLovin, résultat financier, voyez-vous. Le titre baisse de 35,19 $ en avant-marché, 421,62 $, baisse de 7,7 %. Notamment, quand même, on a battu
On a 3,24 $ de profit par action. On attendait 2,93 $. 1,66 milliard de revenus. On attendait 1,60. 1,60. Mais je pense que c'est sur les prévisions. Le guidance au niveau des prévisions pour l'année. On a révisé peut-être à la baisse. Et ça ne semble pas plaire aux investisseurs en avant-marché. AppLovin. Voilà, ça fait le tour. Aujourd'hui, beaucoup de résultats qu'on va avoir. On va en avoir une trolle encore. Je regarde Nebius, Brookfield, Crocs, Coinbase, Pinterest, Rivian, G-Frog, Arista, DraftKings, Applied Material, Expedia, tout ça aujourd'hui. Donc, restez branchés. Est-ce qu'on va avoir aussi... je regardais, c'est Restaurant Brand, maison mère de Tim Hortons. On donnait des résultats financiers. Voyez-vous, les profits baissent 113 millions. Sur le trimestre terminé le 31 décembre, on avait fait 259 millions de profits nets. L'an passé, les revenus montent, par exemple, 2,47 milliards. On a fait 2,30. 2,30. Donc, quand même. Donc, est-ce que ça va avoir un impact sur le titre de Tim Hortons? C'est Restaurant Brands, la compagnie qui détient Tim Hortons. On va voir ça aujourd'hui. Donc, voilà, très bonne journée à la bourse.